Comment créer des dossiers dans le World Outliner et déplacer des acteurs à l'intérieur avec C++ dans Unreal? Parce que travailler dans une scène qui est bien organisée, c'est toujours mieux. Donc, on est parti. Donc, comme d'habitude, un nouveau header file et aujourd'hui, on a beaucoup de fonctions. Ouais, quand j'ai regardé le thème de la vidéo, je me suis dit, ça va être facile à faire, ça va prendre 10 minutes et non. Ouais, ça a pris une grosse journée. Anyway, donc, nouveau header file, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctions à l'intérieur. Aussi, toutes les fonctions d'aujourd'hui vont seulement fonctionner dans l'éditeur parce que ça va travailler avec le World Outliner qui est disponible dans l'éditeur seulement. Donc, les fonctions d'aujourd'hui fonctionnent seulement dans l'éditeur et non dans le package de build. Parfait. Donc, maintenant, on va passer à nos fonctions. Premièrement, je vais avoir une petite helper fonction juste ici, la fonction toFolder, qui va nous permettre de simplement convertir un folder path, donc une string, vers un ffolder. La conversion prend plusieurs lignes, donc c'est pour ça que je l'ai regroupé à l'intérieur d'une petite fonction helper ici, toFolder. Ensuite, on va avoir une fonction pour créer les folders dans le monde. Pour cette fonction-là, on fait simplement lui passer le path du folder qu'on va créer et la fonction va simplement créer le dossier pour vous. Pour le format du path, c'est relativement simple. Il faut juste commencer par le nom de votre premier folder et ensuite le deuxième et ensuite le troisième, quatrième, cinquième, dépendant de l'arborescence de dossier que vous voulez créer, évidemment. Donc ça, c'était pour créer un dossier dans le monde. Ensuite, je vais descendre parce que j'ai beaucoup plus de fonctions. Ensuite, on a une fonction pour déplacer les acteurs à l'intérieur de notre dossier. Donc, move actor in world folder. Pour cette fonction-là, on lui passe l'acteur qu'on veut déplacer. Donc, j'ai mon acteur juste ici. Et ensuite, le path du dossier dans lequel on veut déplacer notre acteur, le folder path qui est juste là. Et la fonction va simplement déplacer l'acteur à l'intérieur du dossier. Ensuite, on a une autre fonction qui est le get all folders under folders parce que ça peut être pratique de savoir c'est quoi tous les dossiers qui sont enfants d'un dossier spécifique dans le World Outliner et c'est faisable, mais ça prend quelques étapes. Donc, c'est pour ça ici, encore une fois, que je me suis créé une fonction et c'est une fonction qu'on va réutiliser dans les autres fonctions d'après. Donc, ce n'est pas perdu. La fonction get all folders under folder, elle prend un path en input, donc le path du dossier que vous voulez analyser et ensuite un petit booléen pour pouvoir dire si on veut analyser le dossier de façon récursive ou non. Donc, est-ce qu'on regarde tous les enfants ou seulement les enfants au premier niveau? Et cette fonction-là va vous retourner la liste de tous les dossiers enfants de ce dossier-là. Et ça va être simplement une liste de strings juste ici. TArray fstring. Ensuite, on a une autre fonction qui obtient tous les acteurs en dessous d'un dossier. Donc, encore une fois, get all actors under folder. On lui passe le path du dossier qu'on va analyser et un booléen pour décider si on veut que ce soit récursif ou non. Et ensuite, la fonction va vous retourner une liste d'acteurs qui sont contenus à l'intérieur de ce dossier-là. Et finalement, ça nous amène à la dernière fonction, donc le delete folder from world pour supprimer un dossier qui existe dans le monde. On lui passe le path du dossier qu'on veut supprimer et la fonction va simplement le supprimer. Et voilà, donc on a beaucoup de fonctions à faire et donc allons dans le CPP. Et dans le CPP, comme toujours, on commence par les include et pour toutes ces fonctions-là, on a seulement besoin de 2 includes, c'est pas trop mal. On va avoir besoin du editor actor folders qui est le dossier qui se trouve dans le World Outliner et ensuite editor engine qui va nous permettre de retrouver le monde qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur. Pour ces 2 includes-là, on va avoir besoin du module Unreal ED, donc on va aller l'inclure dans notre build.cs. Dans mon build.cs, est-ce que j'ai Unreal ED? Oui, j'ai Unreal ED déjà ici, parfait. Donc, je n'ai pas besoin de changer mon build.cs si jamais vous n'avez pas ce module-là. Faites sûr de l'ajouter, évidemment. Voilà, donc maintenant, on retourne au CPP et c'est le temps de passer aux vraies choses sérieuses, les fonctions. Et donc, la première fonction qu'on a, c'est le toFolder qui va nous permettre de convertir un path vers un ffolder. Pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin du world. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est regarder si le JEditor est valide. Si notre éditeur n'est pas valide, on ne sera pas capable de convertir notre path en folder parce qu'on ne sera pas capable de trouver le world qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur, vu que c'est le world qu'on utilise en ce moment pour nos tests. Donc, si le éditeur est égal à nul, on va simplement retourner le ffolder vide immédiatement. Mais par contre, si jamais l'éditeur est valide, là, on va pouvoir retrouver le world qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur. Donc, JEditor, getEditor, world context, world, ça nous donne le world. Et ça va être notre contexte pour créer nos folders dans le World Outliner. Et donc, maintenant qu'on a notre world, on va pouvoir nous créer un folder à partir de ce world-là. Et la première étape pour faire ça, c'est de retrouver c'est quoi le parent de tous les folders qui se retrouvent dans le world. Il y a un root dans votre world, il est caché. Dans le fond, c'est le world lui-même. Donc, on va essayer simplement de retrouver l'objet qui contient tous les dossiers qui se trouvent dans notre world. Et de la façon qu'on fait ça, c'est folder get world root folder. On lui passe le world, ça va nous retourner le folder root de tous nos folders et ensuite, il faut faire un get root object pour obtenir l'objet lui-même. Donc, ça va nous retourner un ffolder froot object. Donc, ça, c'est le root de tous nos folders, le parent de tous les folders qui vont être dans notre monde. Et une fois qu'on a accès à ce parent-là, là, on peut vraiment créer notre ffolder.
folder. Une fois qu'on a le parent, c'est super simple. On peut simplement nous faire une nouvelle structure F-folder. On se crée un folder. Le folder a besoin de savoir c'est quoi son parent et le nom de son path. Et ensuite, on peut le retourner à l'utilisateur. Et voilà. Donc, comme j'avais dit, ça prend beaucoup de lignes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans une fonction. Ça va être beaucoup plus simple pour la suite. Parfait. Donc, notre première fonction est faite. Ensuite, on va passer à une vraie fonction cette fois. Une fonction qui fait vraiment de la logique. On va descendre un tout petit peu et ça va être le create a folder in world. Et évidemment, pour pouvoir créer un dossier dans le monde, on va avoir besoin du monde, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est la même chose que la première fonction. On va essayer de regarder si le JEditor est valide et s'il est valide, on va obtenir le monde. À partir de là, c'est ce qu'on va faire pour toutes les fonctions. On va vraiment utiliser juste le monde qui est ouvert dans l'éditeur en ce moment comme contexte pour tous nos tests. On a notre monde. Une fois qu'on a notre monde, c'est quoi qu'il faut faire? En fait, pour créer un dossier, c'est relativement simple. Il faut premièrement nous créer un dossier, donc un F-folder en utilisant notre fonction précédente. Donc, on convertit le path du folder qu'on a reçu en input en F-folder. Ça nous donne une structure qui contient l'information du dossier qu'on veut créer dans notre monde. Et une fois qu'on a cette structure-là, on peut simplement créer le dossier. Et de la façon que ça se fait, c'est en appelant une fonction à l'intérieur du F-actor-folders. Donc, F-actor-folders get create a folder. On crée notre dossier, on lui dit dans quel monde qu'on veut créer notre dossier, donc on a le world qu'on a trouvé précédemment, et ensuite on lui passe le dossier qu'on veut créer, et la fonction va simplement créer le dossier pour nous. Aussi simple que ça. Il reste juste une dernière petite chose, par contre, ça va être de marquer le package dirty du monde, comme ça on va avoir une petite étoile à côté de l'asset dans le content browser, et l'utilisateur va savoir qu'il peut le sauvegarder, sinon il ne serait pas au courant qu'on a créé des nouveaux dossiers dans le monde, parce que ce n'est pas une opération, ici le create folder, ce n'est pas une opération qui modifie l'asset, on dirait. Mais pourtant, les dossiers sont bel et bien créés dans le monde, donc il faut évidemment le marquer dirty si on veut que l'utilisateur sache qu'il doit sauvegarder le world. Donc world, mark package dirty, maintenant l'asset peut être sauvegardé facilement et c'est tout. On peut dire que ça a été un succès, on a créé un dossier dans notre monde. Parfait, première fonction est faite. Maintenant, c'est le temps de regarder comment on déplace un acteur à l'intérieur de ce dossier-là. Et cette fois, on va faire les choses un petit peu différemment. On va commencer par regarder si notre acteur qu'on reçoit en input est valide, parce que s'il n'est pas valide, on peut pas le mettre dans aucun dossier, évidemment. Donc, on regarde si l'acteur est valide. S'il est valide, on va pouvoir le mettre dans un dossier. Sinon, on va retourner immédiatement. Ensuite, une fois qu'on sait que notre acteur est valide, on peut simplement lui setter son folder path. Dans le fond, il y a déjà une fonction sur notre acteur qui nous permet de setter le folder dans lequel l'acteur se retrouve. Donc, acteur, set folder path underscore recursively. Comme ça, c'est sûr que ça va le mettre dans le bon dossier, même si notre folder path contient plusieurs sous-dossiers. Donc, set folder path recursively, on lui passe le path du dossier et l'acteur va se retrouver dans ce dossier-là. Aussi simple que ça. Maintenant, il faut juste faire sûr que l'utilisateur doit sauvegarder l'information et encore une fois, l'information est sauvegardée dans le world. Donc, on va faire la même chose que la fonction précédente. On va marquer le package du world dirty. Comme ça, il va y avoir une petite étoile à côté de l'asset et l'utilisateur va être capable de le sauvegarder. Et pour obtenir notre world, cette fois, on va simplement prendre le world de notre acteur parce que notre acteur est obligé d'être dans un monde. Donc, on va prendre son monde à lui. Ça fait du sens. Et dans le fond, c'est le même monde qui est utilisé à l'intérieur de cette fonction-là, juste ici. Donc, on va faire ça d'utiliser le même monde, sinon ça ne ferait pas de sens. Donc, le monde de notre acteur, on lui dit qu'il a été modifié et qu'il doit être maintenant sauvegardé. Et c'est tout. On a terminé avec cette fonction-là. On a réussi à déplacer notre acteur à l'intérieur de notre dossier. Jusque-là, c'était très simple. Ensuite, les fonctions suivantes sont un petit peu plus complexes. Donc, on va descendre. Pour obtenir tous les dossiers qui se trouvent à l'intérieur d'un dossier dans le World Outliner, il n'y a pas de fonction simple pour le faire. Il faut vraiment le faire manuellement. Et donc, on va le faire nous-mêmes. Première étape, ça va être d'obtenir le world, évidemment, parce qu'on veut fouiller à l'intérieur de notre world pour trouver notre folder path. C'est la première étape. Et une fois qu'on a notre world et qu'il est valide, donc on s'assure qu'il est valide, ensuite on obtient le world. Et une fois qu'on est sûr que notre world est valide, on va pouvoir simplement utiliser notre folder path et looper à l'intérieur de tous les dossiers dans notre world et trouver tous les dossiers qui nous intéressent. Pour pouvoir faire ça, on n'est pas obligé de convertir notre folder path en folder, mais par contre, le folder path, faut s'assurer qu'il soit absolument écrit de la bonne façon, sinon ça va causer des problèmes plus tard. Et pour pouvoir faire ça, je vais simplement commencer premièrement par le convertir en folder et ensuite je vais le reconvertir en string. Comme ça, je suis sûr à 100% que mon folder path est écrit de la bonne façon. Si jamais vous avez des slash qui étaient doublés, donc 2 slash entre 2 noms de folder, c'est possible. Ou si jamais vous aviez un slash au début ou un slash à la fin, c'est pas des formats qui sont acceptables pour la fonction qu'on veut utiliser. Donc pour ça ici, je vais simplement le convertir en folder et ensuite en le reconvertissant en string, ça va me redonner le bon format exact. Et cette fonction-là, le toFolder, devrait toujours fonctionner. Donc on est capable de nous créer un folder en tout temps, ensuite on le reconvertit en string et une fois qu'on a une string qui est bien formatée, là on peut louper à l'intérieur de tous les dossiers qui sont dans notre monde et utiliser la string comme comparatif pour savoir si ce dossier-là est un enfant ou non du dossier actuel. Donc on va louper à l'intérieur de tous les dossiers qui sont dans le monde. Avant de faire ça,
je vais me créer une petite variable qui va recevoir tous les dossiers qu'on trouve lors de notre loop. Donc, on va avoir une petite array de string juste ici qui va retrouver tous les folders et ensuite, on peut looper à l'intérieur de tous les dossiers qui sont dans notre monde. Et de la façon qu'on doit faire ça, c'est en utilisant une lambda function. On est obligé de le faire de cette façon. C'est un petit peu dommage parce que c'est un peu mélangeant quand on n'est pas habitué, mais vous allez devoir vous y faire un tout petit peu. Donc, dans factor folders, vous avez accès à la for each folder. Donc, ça, c'est une fonction qui loupe déjà au travers de tous les dossiers qui sont dans notre world. Évidemment, il faut lui passer le world pour faire sûr que la fonction sait dans quel world qu'elle doit louper et trouver les dossiers. Donc, ça, c'est le premier argument. C'est notre world qui est juste ici. Et ensuite, tous les arguments qui suivent, ça, c'est les arguments que moi, je décide de passer à la fonction. Donc, moi, je veux que la fonction ait accès à notre liste de folders pour qu'on puisse la populer nous-mêmes. Ensuite, je veux aussi que la fonction ait accès à notre folder path pour pouvoir savoir quel dossier qu'on est en train d'analyser. Et ensuite, je lui passe aussi le booléen pour pouvoir lui dire, OK, est-ce qu'on veut que ce soit récursif ou non? Donc ça, c'est vraiment les trois arguments que moi, je passe à ma fonction. Et une fois qu'on a passé le world, donc ça c'est l'argument qui est requis, et mes trois arguments qui sont facultatifs, on peut simplement ajouter cette petite partie-là à la fin qui est la définition de notre fonction. Et une fois que ça c'est fait, maintenant à l'intérieur des brackets ici, c'est notre fonction qui va être en train de looper à l'intérieur de tous les dossiers un par un. Et le dossier qui est dans la loop actuelle, c'est le folder qui est juste ici. Voilà. Donc là, on a notre petite lambda fonction. On va pouvoir ajouter la logique qui va nous permettre d'analyser le folder en cours. Et comme on analyse vraiment tous les dossiers qui sont dans le world, je vais le faire en deux étapes. La première étape, ça va être de regarder si ce n'est pas le folder actuel. Donc ici, folder toString n'est pas égal à mon folder path. Donc, on ne veut pas retourner le dossier actuel lui-même. On veut vraiment juste les enfants. Donc, si ce n'est pas égal au dossier actuel, parfait, c'est déjà un critère qui est valide. Et ensuite, le deuxième critère, c'est que le dossier soit en dessous du dossier actuel. Donc, s'il contient le dossier actuel, donc une partie de son path contient le dossier actuel, ça veut dire que le dossier qu'on est en train d'analyser est enfant du dossier qu'on a reçu en input. Parfait. Premières conditions sont remplies. Une fois que ça c'est fait, la seule information qu'on n'a pas utilisée encore, c'est le récursif. Donc ici, si on est récursif, on va utiliser le dossier automatiquement parce qu'il est enfant du dossier actuel. Donc peu importe c'est quoi la profondeur du dossier qu'on est en train d'analyser, il est toujours enfant du dossier actuel parce qu'il contient le path du dossier actuel. Parfait, ça fonctionne. Mais si jamais il n'est pas récursif, il y a un autre requis et c'est que ça soit l'enfant immédiat du dossier actuel. Et c'est ce que je regarde juste ici. Donc si le parent du dossier qu'on est en train d'analyser, c'est le même que le dossier actuel, ça veut dire que le dossier qu'on est en train d'analyser est un enfant immédiat du dossier actuel. Et dans ce cas-là, on va pouvoir simplement l'ajouter à notre liste de strings qu'on a juste ici. Donc, en résumé, il faut pas que le dossier soit le dossier actuel, mais il faut que le dossier contienne le path du dossier actuel. Jusque-là, tout est simple. Si le dossier est récursif, parfait, on peut l'ajouter automatiquement. Mais si jamais ce n'est pas récursif, là, on veut s'assurer que le dossier est un enfant immédiat du dossier actuel. Voilà. Et dans ces cas-là, on va simplement tout ajouter à notre liste et c'est tout. On a fini avec notre lambda function. Par contre, la lambda function s'attend à retourner un petit booléen à la fin. Donc ici, je vais simplement faire return true une fois qu'on a terminé notre loop. Comme ça, la fonction va compiler. Voilà. Ça, c'est le bout de code qui loupe à l'intérieur de tous les dossiers qui sont dans le monde en ce moment et qui popule notre petite liste de folders juste ici avec tous les dossiers qu'on trouve qui nous intéressent. Et une fois qu'on a notre liste de folders, on peut simplement dire que ça a été un succès. On a loupé à l'intérieur de tous les folders qui sont dans notre monde et évidemment retourner les folders à notre utilisateur. Voilà. Donc ça, c'était comment qu'on retrouvait tous les dossiers qui sont à l'intérieur d'un autre dossier dans le monde. Ouais, ça c'est compliqué. Et l'autre fonction suivante ressemble un tout petit peu à ça. Donc, le get all actors under folder. Donc, quand on travaille avec des folders, ça peut être intéressant de retrouver tous les acteurs qui se trouvent à l'intérieur d'un folder. Évidemment. Donc, c'est ça qu'on va faire à l'intérieur de cette fonction-là, juste ici. Et la première étape, ça va être encore une fois d'obtenir le world qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur et faire sûr qu'il est valide parce que ça va être notre contexte pour créer nos dossiers. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, ça va être de nous créer une liste qui contient tous les dossiers qu'on veut retrouver nos acteurs à partir de. Donc, dans notre cas, ici, on veut retrouver tous les acteurs qui se trouvent dans notre folder path qu'on reçoit en input. Donc, ça va nous faire une liste, un t-array de fname. Cette fois, il faut que ce soit des fname. Ça va nous retourner une liste de fname qui contient tous les dossiers qui nous intéressent. Dans notre cas, on a un dossier qui nous intéresse, c'est le folder path qu'on a reçu en input juste ici. Donc, notre liste va seulement contenir un seul élément par défaut. Mais par contre, j'ai aussi fait qu'en input, on puisse passer si on veut que ce soit récursif ou non. Donc, est-ce qu'on veut retrouver seulement les acteurs qui se trouvent dans ce dossier-là ou on veut retrouver tous les acteurs qui se trouvent dans tous les autres dossiers qui se trouvent en dessous de ce dossier-là. Si c'est le cas, donc si c'est récursif, on va aussi ajouter dans notre liste de dossiers, on va append tous les autres dossiers qui se trouvent à l'intérieur de ce dossier-là. Et c'est pour ça qu'on a créé la fonction précédente, donc le get all folders under folder. Ça va nous permettre de retrouver tous les dossiers qui se trouvent à l'intérieur de notre dossier qu'on a reçu en input et en combinant ça avec notre folder
folder initial, ça va nous donner une belle liste qui va contenir tous les dossiers qui devraient contenir tous les acteurs qu'on veut retrouver. Get all folders under folder, on lui passe le path du folder qu'on a reçu en input. Évidemment, on veut que ce soit récursif et je vais aussi lui passer le succès et l'info-message parce que ça les prend. Voilà. Donc, si jamais on voulait que ce soit récursif, on va ajouter tous ces folders-là à l'intérieur de notre liste de fname initiale. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut simplement passer ça à notre factor folders dans la fonction getActors from folders. On lui passe le monde, notre liste de folders, et elle va nous retourner tous les acteurs qui se trouvent à l'intérieur de tous ces dossiers-là. Donc, vu qu'on a populé correctement notre liste de dossiers, la liste des acteurs devrait correspondre à la liste des dossiers qu'on lui a fournis, et c'est tout. Maintenant, on peut dire que ça a été un succès, et on peut évidemment retourner tous les acteurs qu'on a retrouvés à l'intérieur de tous nos dossiers. Et c'est ce qui nous amène à notre dernière fonction, le delete folders from world. Pour supprimer les dossiers du monde, c'est un petit peu plus complexe qu'on le pense, parce que quand on supprime les dossiers du monde en utilisant la fonction de base, ça supprime le dossier, oui, mais ça supprime le dossier seulement s'il contient rien. Donc, s'il contient d'autres sous-dossiers, ça ne fonctionne pas. S'il contient des acteurs, ça ne fonctionnera pas non plus. Alors que quand on supprime des dossiers dans l'éditeur, ça replace tous les acteurs dans les folders parents du dossier qu'on essaie de supprimer. Et c'est ce qu'on va essayer de répliquer aujourd'hui à l'intérieur de notre fonction delete folder from world. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de toutes les fonctions précédentes pour retrouver tous les dossiers qui se trouvent à l'intérieur d'un dossier ou tous les acteurs qui se trouvent à l'intérieur d'un dossier. C'est vraiment juste pour qu'on puisse supprimer le dossier correctement. Et c'est ce qu'on va faire juste ici. Mais par contre, première étape, encore une fois, c'est de retrouver notre monde parce qu'on veut savoir dans quel monde qu'on cherche le dossier qu'on veut supprimer, évidemment. Et une fois qu'on a notre world, on va pouvoir convertir notre folder path en F-folder parce qu'on va travailler à l'intérieur de notre folder qui est le folder qu'on veut déliter dans le fond. Donc, folder to delete en convertissant notre folder path vers un F-folder avec notre fonction helper qu'on a créée au début. Maintenant, on a un dossier qu'on veut supprimer. Parfait, c'est notre point de départ. Ensuite, première chose qu'on va devoir faire avant de pouvoir supprimer notre dossier, c'est d'enlever tous les acteurs qui sont à l'intérieur de notre dossier. Donc ici, je vais appeler notre fonction précédente, getAllActors under folder. On lui passe le path du folder ainsi qu'un booléen qui va lui dire qu'on veut que ce soit récursif. Donc on veut tous les acteurs qui se trouvent à l'intérieur de notre folder de façon récursive. Et nous, ce qu'on va faire, c'est looper à l'intérieur de tous ces acteurs-là un par un. Donc on passe à l'intérieur de tous ces acteurs qui étaient à l'intérieur d'un dossier qui est soit le dossier actuel ou un enfant de notre dossier. Et on va les reparenter au dossier parent du dossier qu'on veut supprimer. Donc on va vraiment juste déplacer toute la hiérarchie vers un niveau supérieur. Donc on loupe à l'intérieur de tous les acteurs qui étaient à l'intérieur de notre dossier qu'on veut supprimer et on regarde c'est quoi leur dossier précédemment. Donc ici, je vais simplement obtenir le dossier de notre acteur actuel. Donc acteur get folder path, ça nous donne le path de notre folder. Je vais le convertir en string et ensuite le reconvertir en folder juste parce que le folder path ici, c'est un fname. Moi, ce que je vais faire, c'est le convertir en string pour pouvoir ensuite le convertir en folder et ça nous donne notre dossier précédent. Donc ça, c'est le dossier. Maintenant, dans quel dossier on veut mettre notre acteur? Eh bien, c'est notre nouveau dossier qu'on a juste ici. De la façon que je vais déterminer ce dossier-là, c'est en prenant le dossier précédent que je convertis en string. Donc ça, j'ai mon dossier précédent, je le convertis en string. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est remplacer le path du dossier que je veux supprimer par le path du parent du dossier que je veux supprimer. Donc, je fais vraiment tout monter la hiérarchie d'un niveau au complet. J'ai le path de mon dossier au complet. La partie de droite, c'est la partie qu'on veut garder. La partie de gauche, c'est la partie qu'on veut supprimer. Ça, c'est la partie du dossier parent. On veut supprimer cette partie-là. Je l'enlève. Et à la place que je fais, c'est que je la remplace par la partie qui est encore valide. Donc, la partie qui ne contient plus le dossier qu'on veut supprimer. Donc, il y a un dossier entre les deux ici qui vient d'être supprimé. Et c'est ce dossier-là ici, dans le fond, qu'on remplace en utilisant cette petite opération-là juste ici. Donc, on prend le dossier précédent, on le convertit en string. Dans cette string-là, on remplace le path du dossier qu'on veut supprimer par le path du parent du dossier qu'on veut supprimer, que lui, on va conserver, évidemment. Et ça va nous donner le nom du nouveau dossier qu'on veut assigner à notre acteur. Et maintenant, on peut simplement déplacer notre acteur à l'intérieur de notre dossier en utilisant le move actor in world folder. On lui passe l'acteur et on lui passe le path du dossier, du nouveau dossier dans lequel on veut mettre notre acteur. Et c'est tout. Maintenant, ça va déplacer les deux acteurs dans les bons dossiers. Parfait. Nos acteurs sont aux bons endroits. Mais par contre, il faut faire la même chose pour les dossiers aussi. On peut pas simplement juste déplacer les acteurs puis assumer que tous les dossiers vont disparaître par magie. Il faut aussi réorganiser nos dossiers. Donc, on va faire la même chose. On va retrouver tous les dossiers, donc get all folders under folder, qui se retrouvent en dessous du dossier qu'on veut supprimer. Donc, le dossier contient d'autres dossiers. On les retrouve tous. On dit aussi qu'on veut que ce soit récursif parce qu'on veut vraiment trouver tous les dossiers qui se trouvent à l'intérieur de ce dossier-là, peu importe le niveau d'indentation. Et ça nous retourne tous les paths de tous les dossiers qui se retrouvent en dessous du dossier qu'on veut supprimer.
Encore une fois, on loop à l'intérieur de tous nos paths et on fait la même exacte logique qu'on a fait ici pour nos acteurs. Donc, voici le vieux path de notre dossier qui est simple. Dans le fond, on fait simplement convertir notre string en folder. Voici notre vieux dossier. À partir de notre vieux dossier, on va déterminer le nouveau dossier. Donc, vieux dossier to string. On remplace encore une fois même chose, le path du dossier qu'on veut supprimer et on le remplace par le path du parent du dossier qu'on veut supprimer et ça va nous donner le nouveau folder. Et une fois qu'on a notre nouveau folder, on peut simplement renommer le dossier dans le monde. Donc, dans fActors Folders, on a accès à une fonction qui s'appelle rename folder in world. On lui passe le monde, évidemment, pour qu'il soit au courant du contexte. Ensuite, on lui passe le nom du vieux dossier et le nom du nouveau dossier qu'on veut utiliser pour renommer notre dossier. Et c'est tout! On a renommé tous nos dossiers, on a déplacé tous nos acteurs. Maintenant, il reste simplement à supprimer le dossier qu'on voulait supprimer initialement. Donc, fActor Folders, get, delete, folder, le world pour le contexte et le dossier qu'on veut supprimer. Et c'est tout. Ça aurait été super simple si cette fonction-là aurait fait toute cette logique-là pour nous. Mais non, elle ne le fait pas. Donc, il faut le faire manuellement. Voilà. On a supprimé le dossier dans notre monde. On peut maintenant marquer le package dirty de notre monde, évidemment, pour que l'utilisateur sache qu'il doit le sauvegarder. On peut dire que ça a été un succès et maintenant on peut aller dans Unreal pour enfin tester tout ça. Et donc, c'est le temps d'Unreal. Je suis dans un level relativement vide, comme toujours. J'ai un petit wire à l'intérieur et je n'ai qu'un seul dossier qui est le dossier Lighting. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est évidemment créer des nouveaux dossiers ici et ainsi que déplacer le wire dans les différents dossiers qu'on va créer. Et donc, on va faire ça avec une interface, comme d'habitude. Ici, j'ai une petite combo box pour décider quel dossier je veux soit créer ou déplacer mon warrior à l'intérieur. Et j'ai un bouton pour créer mon dossier, déplacer mon acteur à l'intérieur du folder et déliter mon dossier. Et voilà, on va seulement utiliser ces trois boutons-là. On va utiliser seulement trois fonctions parce que la fonction delete utilise déjà les autres fonctions qu'on a créées. Donc, on va pouvoir tester ces fonctions-là en même temps. Parfait, on va aller dans le graphe. Ici, c'est super simple. Quand je clique sur le bouton Create, ça va appeler la fonction Create Folder in World. Je lui passe le nom de mon dossier. Ensuite, même chose quand je supprime un dossier. Donc, Delete Folder, j'appelle la fonction Delete Folder et je lui passe le nom de mon dossier. Et finalement, quand je déplace mon acteur, j'appelle la fonction Move Actor in World. Je lui spécifie quel acteur je veux déplacer. Dans mon cas, c'est le Warrior et il est hardcodé juste ici à gauche. Et évidemment, je lui passe aussi le nom de mon dossier. Voilà, maintenant, on est prêt à les tester. Je vais retourner dans mon monde ici et je vais rouler mon éditeur utilité widget et le voici. Donc, par défaut, je n'ai pas de folder de sélectionner. Donc, je vais me sélectionner un dossier. On va dire le folder 1 et je vais me créer mon dossier. Create folder 1. On voit que ça a créé un nouveau dossier ici en haut à droite. C'est parfait. Et ça l'a aussi marqué mon level comme étant modifié. On voit la petite étoile qui est apparue juste à côté. Parfait. Ça fonctionne bien. Ensuite, on va essayer de déplacer notre acteur dans le dossier. Move actor in folder. Et voilà, ça fonctionne. Mon acteur est maintenant dans le folder que j'ai juste ici. Parfait. Ensuite, je peux réessayer de déplacer mon acteur en dehors de mon dossier. Et pour faire ça, je vais simplement sélectionner un dossier vide ici et déplacer mon acteur à l'intérieur d'un dossier vide. Et on voit à droite que ça a fonctionné. Maintenant, mon acteur n'est plus à l'intérieur du dossier. Parfait. Et je peux aussi supprimer mon dossier. Donc, delete folder, mon dossier est disparu. Parfait. Ça fonctionne bien. Maintenant, c'est quoi qui arrive si jamais je crée mon dossier? On va recréer le dossier 1, déplacer l'acteur à l'intérieur et ensuite déléter le dossier 1. Mon acteur est ressorti du dossier 1 en même temps que d'abord supprimer le dossier. Parfait. Ensuite, on va essayer de créer plusieurs dossiers en même temps. Donc, je vais créer folder 1, 2 et 3. Create folder. On voit que ça a créé toute l'arborescence. Folder 1, 2 et 3. Je peux déplacer mon acteur à l'intérieur du folder 1, 2 et 3. Et ensuite, si j'essaie de déliter le folder 3, on voit que l'acteur a simplement déplacé dans un niveau supérieur. Donc, il est maintenant dans le folder 2 et mon folder 3 n'existe plus. Si ensuite, si j'essaie de supprimer, on va dire le dossier 1 directement, je délite le dossier et on voit que là, ça a supprimé le dossier 1. Mon folder 2 n'a maintenant plus de parents et mon acteur est maintenant dans le folder 2 comme il était avant. Donc, ça a seulement supprimé le dossier 1. Je peux recréer le dossier 1, je peux essayer de créer le dossier 1.2, je peux essayer de supprimer le dossier 2, donc delete folder 2. On voit que le warrior n'est plus dans aucun dossier, donc parfait. Ensuite, je peux essayer de le redéplacer dans le dossier 2, on voit que ça fonctionne. Et même chose, je peux le déplacer dans le dossier 3, on voit que ça crée les dossiers manquants si jamais ils n'existent pas. Voilà, donc c'était comme ça qu'on crée des dossiers dans le World Outliner et qu'on les utilise. Donc on déplace les acteurs à l'intérieur de ces dossiers-là et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on se revoit dans la prochaine. Bye bye.